Vraiment, ce soir, j'ai vraiment été transformé par le message du pasteur que nous avons reçu sur la prospérité. C'est la suite, nous sommes dans une suite. Nous avons fait la première partie le dimanche il y a 2 semaines et aujourd'hui nous avons continué toujours sur le même thème, la prospérité. Parce qu'aujourd'hui nous constatons qu'il y a une vie que nous menons en tant que chrétiens qui ne correspond pas à la vie de Christ. Parce que Christ, à la croix, il a laissé la richesse, il a laissé sa vie de richesse à nous. Et il a pris notre vie de pauvreté, il a pris notre place de pauvreté. Donc, en quelque sorte, il nous a libérés pour que nous puissions devenir aussi riches comme lui. Mais nous constatons que ce n'est pas ce qui se passe avec nous, les chrétiens. Les chrétiens passent leur temps devant le champ, on dit voilà le champ, c'est fertile. La zone là est très fertile, il pleut bien, il n'y a pas de criquets, c'est de grandes récoltes. Le chrétien se met à prier que Dieu lui donne une grande récolte et que s'il a une grande récolte, il va commencer à semer. Les païens viennent, ils travaillent, ils utilisent leur tête, ils trouvent le moyen de dessoucher le maximum d'arbres, de dégager le plus de terrain, de semer le plus vite possible, de semer le plus d'espace possible et naturellement ils récoltent. Mais Dieu lève son soleil sur les bons et sur les méchants, il n'a pas dit que la terre est fertile pour les chrétiens. Les chrétiens sont assis sur la parole de Dieu, n'en font rien. Les païens choisissent les principes qui leur plaisent dedans, les appliquent et prospèrent. Ce que nous entendons ici, ça nous est en train de nous délivrer de l'ignorance. C'est ma toute première participation à cette conférence. C'est une conférence au cours de laquelle on a parlé de la prospérité, de la richesse, de l'élévation. Il est courant de constater au rang de la jeunesse que nous sommes à la recherche de la richesse, nous voulons être prospères, mais nous ne savons pas comment s'y prendre. On prie Dieu, on dit que notre Dieu est le Dieu de l'argent et de l'or. Mais on remarque que beaucoup de chrétiens vivent dans la pauvreté, beaucoup de chrétiens vivent dans la misère. Ce soir, j'ai beaucoup plus été surpris par l'enseignement que j'ai reçu de l'homme de Dieu, Edgar Kidibi, qui a été vraiment inspiré et dont à travers les enseignements, j'ai compris assez de choses, j'ai retenu assez de choses. Une chose que je pourrais partager avec nous, c'est que lorsque nous semons, nous récoltons. Et nous, les enfants de Dieu, ne semons pas, raison pour laquelle nous ne récoltons pas. Dieu dit, semez, vous récolterez. Les païens sèment, les musulmans sèment, ils récoltent. Les chrétiens ne sèment rien, ils sont tous pauvres. Vous n'avez pas honte, nous n'avons pas honte. Vous prenez l'islam. La plupart des mosquées ont été construites par une personne. Et il y a plein de musulmans qui ont construit des mosquées. Les chrétiens sont pauvres, naturellement, parce qu'ils n'ont rien compris aux lois de la prospérité. Même les païens. Regardez des gens comme Bill Gates et d'autres. Je dis toujours, ces gens-là ne sont pas seulement riches. Et ce n'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils font plein d'œuvres sociales. C'est parce qu'ils font des œuvres qui sont riches. Il y a assez de choses que je pourrais nous dire, mais je recommanderais à tous ceux-là qui suivront ce cours, à tous ceux-là qui auront vent de cet enseignement, de tout faire pour participer, de tout faire pour prendre part à ces enseignements, afin d'avoir un changement mental, un changement spirituel, afin d'avoir accès vraiment à la prospérité et à l'élévation. J'ai découvert la chapelle des leaders sur Internet en écoutant les prédications du pasteur Kidibi. C'est la 2e session à laquelle je participe où on parle de la prospérité, des principes, des règles que nous, chrétiens, que tout humain sur la terre doit appliquer pour pouvoir vivre la grâce qui est déjà tous les jours pour nous, qui est déjà un acquis, mais vivre encore l'abondance de Dieu. La manière dont vous appliquez les principes spirituels, le résultat dépend beaucoup de ce qui se passe dans votre cœur quand vous le faites. Quand vous décidez par exemple de faire une semence, la semence est une chose, mais ce qui se passe dans votre cœur pendant la semence est plus déterminant que la semence. Ce que Dieu honore, ce qui est béni, ce n'est pas le fait de mettre un montant X par exemple dans une offrande ou de faire telle chose pour l'église. Le peuple périt faute de connaissance et on ne dit pas assez aux chrétiens l'importance de ces choses. Les chrétiens connaissent que le jeûne. C'est ce que nous sommes qui détermine ce qui vient à nous. Qui vous êtes intérieurement? Quel cœur vous avez? La différence entre un chrétien béni et un chrétien qui n'est pas béni, c'est leur cœur. Il n'y a rien d'autre. Les leaders doivent conduire des multitudes vers le bonheur, tout en se sentant eux-mêmes parfois très seuls et vulnérables. Ils ont donc aussi besoin de se ressourcer et de s'équiper pour s'épanouir. C'est pour combler leurs besoins légitimes que le Saint-Esprit nous a inspiré la chapelle des leaders.
La chapelle des leaders est une assemblée de responsables et de leaders qui veulent s'initier à la puissance salvatrice de Dieu en Christ pour relever concrètement leurs défis et accomplir leur glorieuse destinée. Les sessions se tiennent un dimanche sur deux, 17h17 à 19h19, à l'auditorium d'Etzalel, Israël du Centre Jésus pour réussir, au bord du goudron à Calavi. Santé, bien-être, amour, couple, famille, affaires, leadership et réussite professionnelle seront toujours au cœur des enseignements. Des discussions sans tabou tout en préservant votre intimité au besoin seront toujours au menu. Il y aura aussi des activités de réseautage pour profiter ensemble de nombreuses opportunités à chaque session. Des personnes ressources seront parfois invitées. Quelle que soit sa religion de provenance, toute personne qui désire s'appuyer concrètement sur Dieu pour réussir est la bienvenue. Avec son profil atypique, confortablement à cheval entre la sagesse divine et le management très pragmatique, Edgar Guidibi y sera heureux de vous aider à découvrir et accomplir rapidement votre glorieuse destinée. Rendez-vous donc au www.edgarguidibi.com pour remplir votre formulaire d'adhésion. Info live, plus 229 66 64 64 64. À bientôt.